Pardon. Je souhaite la bienvenue pour cette seconde audition de la matinée à Madame Sophie Paturle, présidente de France Invest depuis l'an dernier, qui est membre active de longue date donc de l'association, et puis cofondatrice et managing partner de Demeter IM, je crois. Ce qui vous place, Madame, comme un acteur majeur du capital investissement pour la transition énergétique et écologique en France. Nous accueillons également Monsieur Vincent Marinet, directeur général de France Invest, après une quinzaine d'années de carrière, je crois, au sein de la direction générale du Trésor. Je rappelle à nos collègues que France Invest est l'association professionnelle des acteurs du capital investissement, de la dette et de l'infrastructure. Selon les informations figurant dans son rapport d'activité pour 2024, France Invest représente aujourd'hui plus de 460 sociétés de gestion et 200 sociétés de conseil. Vous le savez, Madame, Monsieur, notre commission d'enquête a entamé ses travaux depuis plusieurs semaines et vous êtes ainsi entendus à la suite des auditions d'acteurs institutionnels, du contrôle et de la régulation, des organisations syndicales également et organisations patronales, des économistes et des journalistes spécialisés. Dans les prochaines semaines, notre commission passera à des auditions individuelles de fonds d'investissement et de salariés d'entreprises rachetées. Votre audition est donc très attendue. France Invest est en effet l'association mandatée par les fonds d'investissement présents en France pour les représenter. Alors, je souhaiterais vous soumettre le premier constat auquel nous sommes parvenus, celui de l'opacité qui caractérise, aux yeux de l'opinion, un écosystème de fonds d'investissement dont on a du mal à caractériser exactement les diverses catégories et le mode de fonctionnement. Or, notre commission cherche précisément à comprendre les ressorts profonds et les conséquences réelles de l'action de tous ces fonds sur l'économie et la souveraineté de notre pays. Situé au cœur du non-coté, France Invest me paraît détenir une bonne part des clés d'une correcte information à ce sujet. Notre commission attend donc de vous que vous puissiez partager avec elle vos analyses sur un certain nombre de sujets. Alors, quel regard portez-vous sur le rôle et l'impact de ces fonds sur la vie économique de nos entreprises, qu'il s'agisse de stratégie, de gouvernance, d'investissement ou d'emploi? Deuxième interrogation, l'environnement faiblement régulé dans lequel les fonds évoluent est-il de nature à favoriser des comportements prédateurs et des opérations parfois destructrices d'emplois et de valeurs? Troisième question, la puissance publique doit-elle, selon vous, intervenir pour encadrer, limiter ou interdire de tels comportements? Enfin, en termes financiers, que représentent, par rapport à la valeur totale des fonds dont vous êtes les mandataires, les fonds d'investissement Evergreen? Plus largement, comment conciliez-vous, dans l'expression collective de France Invest, les orientations apparemment distinctes des fonds de dette et des fonds Evergreen, catégories toutes deux présentes parmi vos adhérents? Alors, je vais vous laisser la parole pour une intervention liminaire de 20 minutes environ chacun. Et cela précédera un échange sous forme de questions-réponses, et à commencer par, bien sûr, les interrogations de notre rapporteur, Madame Trouvé. Auparavant, je me dois de vous rappeler que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc, Madame, Monsieur, à lever la main droite et à dire « Je le jure ». Je vous remercie et je vous cède la parole.